le nom pour lequel je me décanterais, c'est celui de Di Maria. Parce que si tu dois faire une moyenne, entre guillemets, une pondération entre la régularité, les moments ponctuels, les images qu'on garde en tête de la saison, je pense que Di Maria, il est quand même sur beaucoup de photos, entre guillemets, qu'on garde en tête. Dès le premier match de la saison, en fait, avec le trophée des champions. Il doit avoir 2 entraînements dans les pattes et c'est lui qui te le fait gagner sur un coup franc de 20 mètres en lucarne face à un Rennes où on était un peu dans un bourbier à ce moment-là. On n'était pas dans une très très bonne période. Et pareil jusqu'à la fin avec le match face à Dortmund où il est sur toutes les occasions du PSG sur ce match-là. En passant par le match face au Real Madrid évidemment avec les absences de Neymar, de Mbappé, de Cavani où c'est lui qui porte l'équipe et aussi en passant aussi par des matchs beaucoup plus anecdotiques ou généralement qui sont réservés à du turnover assez massif et où les stars prennent pas forcément part à la rencontre. J'ai notamment en tête le match au Mans où il marque un but comme ça sur une frappe de 30 mètres avec peut-être une erreur du gardien certes, mais Belle boulette, juste pour ouais. dire comme ça. Ouais, non mais pour dire qu'il est présent en gros sur énormément de matchs sur la saison avec une régularité dans les chiffres qui est très importante. Je pense qu'il doit être à une vingtaine de passes décisives sur la saison en cours. Tu projettes à l'ensemble d'une saison, ça pouvait monter jusqu'à 30. 30, ça commence à chiffrer quand même. C'est des chiffres que ces dernières saisons, si tu mets Messi à part, je pense seul Ozil et De Bruyne peut-être ont dû atteindre ces registres. Donc c'est des chiffres très très conséquents. Et c'est un joueur qui a trouvé sa place, à mon avis, à la fois dans le 4-3-3 avec un rôle vraiment très important à la création et dans le terme de leadership de l'équipe, parce que souvent ça coïncidait avec l'absence de Neymar. Et même avec le passage au 4-4-2, un rôle moins important sans doute en termes de création offensive et de poids dans l'équipe, parce que c'est Neymar qui reprenait son influence et la place de joueur majeur. Mais à ce moment-là, Di Maria compensait par un rôle très important et crucial de compensation et d'équilibre de l'équipe, d'un schéma qui est quand même assez difficile et assez périlleux à faire tenir. Donc, pour toutes ces raisons, moi, c'est le joueur pour lequel je me décanterais, pour son travail dans l'équipe, pour sa régularité, pour son impact dans les chiffres. Je rejoins le camp Mathieu. Je mets aussi Di Maria en meilleur joueur. Pourquoi? Parce que déjà, je trouve qu'il a enfilé un costume qui lui allait très bien en début de saison, celui d'un joueur total, malgré l'absence de Mbappé et de Neymar. Il a réussi des performances techniques vraiment de tout premier ordre. Bien sûr, on pense au match contre le Real au Parc, mais il y a aussi sa prestation contre Marseille, contre Nice. Et je trouve que son niveau d'inspiration a permis à l'équipe de jouer vraiment un très très bon football. Il a vraiment parfois tutoyé les étoiles. Hein. Je pense au match à Nice notamment où il met vraiment 2 buts qui sont d'immense qualité et ça rejaillit sur toute l'équipe du coup. Donc c'est un peu pour ça que je voulais le mettre en avant. Il a joué partout très bien, j'ai envie de dire. Quand il a joué très intérieur, il a été très bon. Entre les lignes, il a été très bon. Petit bémol dont vous avez un petit peu parlé tout à l'heure, c'est peut-être sur les top matchs à compter du mois de novembre où je dirais qu'il a été un peu moins étincelant, mais bon, il y a des circonstances atténuantes du fait qu'ils doivent un petit peu partager le leadership et qu'on s'est peut-être aussi un peu moins bien trouvé de manière collective, mais globalement, enfin les standards sur lesquels il a joué étaient vraiment très élevés et il faut vraiment le saluer parce qu'il y a eu, c'était assez difficile vu les absences, vu les méformes en saison, de jouer au niveau auquel il a joué et il l'a fait de manière très bien et très belle. Donc Di Maria pour moi. Simon, il me semble que tu étais plus effectivement côté Navas, si je me trompe pas. Ouais, j'étais plus sur Navas. Je pense que Navas est au-dessus malgré tout parce que lui, pour le coup, il t'a ramené, un saut de qualité énorme au poste où tu en avais peut-être le plus besoin. Si on enlève un peu les milieux, les latéraux et tout ça, mais c'est vrai que ça faisait, non pas des années sous QSI, mais des décennies entières du PSG où tu avais pas un gardien indiscutable et indiscuté. Avec lui, c'est le cas. Il a eu quelques petits trous d'air en Ligue 1 avec, des petites erreurs et un petit moment aussi en début de saison, un trou physique paraît-il selon, les articles qui sortaient à ce moment-là. Pour moi, ça change pas grand-chose. C'est celui qui m'a le plus convaincu en Ligue des Champions. C'est celui qui a globalement été assez irréprochable, avec des points d'orgue vraiment majeurs. Par exemple,
les stats qu'il a sortis en Ligue des Champions cette année, où il était de loin le meilleur gardien sur la phase de poule, et avec la prestation au Bernabéu qui était extraordinaire et pratiquement du jamais vu depuis longtemps au PSG, permet de repartir de là-bas avec le match nul. Tu peux le dire que c'était du jamais vu. On en a parlé la semaine dernière de Bernard Lama. C'était du jamais vu depuis Bernard Lama, hein, ce qu'il a réussi à Bernabéu. Ouais, c'est ça. Et quand tu prends le contexte avec quelqu'un qui change de club alors qu'il avait fait plusieurs années dans le meilleur club du monde, qui commence à avoir un peu d'âge et qui globalement devait s'adapter à un nouvel environnement et aussi des nouvelles méthodes d'entraînement, ce qui a pu causer un peu de méforme à un moment donné. Moi, je resterai sur Navas pour toutes ces raisons. Si Di Maria avait été un petit peu mieux mis en valeur ou un petit peu plus étincelant de décembre à mars, j'aurais sans doute mis Andrel comme Mathieu. Mais je pense que Navas, malgré tout, a dégagé un petit peu plus de grandeur. Et il y a son CV qui parle aussi un petit peu pour lui. Je pense que tu prends tous ses accomplissements auparavant et tout ce qu'il a fait cette saison au PSG, ça m'impressionne un petit peu plus. Et moi, je mettrais Navas perso.